Dans ma vidéo « Ne vendez rien » ou « 10 raisons pour lesquelles le S&P 500 va défier la gravité en 2026 », je vous ai montré hier pourquoi et grâce à quoi le S&P 500 pouvait défier cette fameuse gravité. C'était le côté pile de la pièce, mais maintenant on va regarder le côté obscur de la face, celui qui fait mal. Enfin, sauf si vous êtes short et que vous êtes Michael Burry, ou les deux en même temps. Nous sommes donc à la toute fin de l'année 2025 et tout le monde célèbre les nouveaux sommets, les records absolus, des performances de malade mental et un amour immodéré pour la technologie et l'intelligence artificielle. Mais pendant ce temps, il y a un monstre qui est tapi dans l'ombre à Wall Street, un plantigrade qui se lèche les babines à l'idée de dévorer un trader un peu trop optimiste, sorti tout droit d'une école de bull market. Oui, en 2026, la gravité pourrait bien se rappeler à notre bon souvenir avec la violence d'un élastique qui pète. Alors je sais pas si vous entendez ce silence, c'est celui qui précède l'avalanche. Dette, inflation résurgente, et une géopolitique qui ressemble à un champ de mine. Aujourd'hui, je vous donne les 10 raisons brutales pour lesquelles 2026 pourrait être l'année où le château de cartes s'écroule. On ne parle pas de pessimisme, on parle de limites physiques et financières. Voici le scénario bearish pour l'année qui nous attend. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de fin d'année 2025. On a vu le paradis, aujourd'hui on descend en enfer. Et comme je vous le disais, cette vidéo fera probablement plus de vues parce que la peur vend beaucoup mieux que l'espoir, même si statistiquement, c'est le scénario le moins probable. Bienvenue dans cette vidéo pessimiste, je suis Thomas Veillet et nous sommes le samedi 27 décembre 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. La première raison qui pourrait nous coûter cher, voire très cher en 2026, c'est la dette américaine. Autrement dit, le mur de la réalité. On a beau baisser les impôts et déréguler, il y a un chiffre que personne ne peut ou ne veut ignorer, 38 500 milliards de dollars de dette. À un moment donné, il y a forcément quelqu'un qui va se pointer en disant « mais c'est qui va payer l'addition ?» En 2026, les investisseurs commencent à douter de la solvabilité de l'oncle Sam. Les taux d'intérêt vont exploser, peu importe ce que dira la Fed, et peu importe comment Trump voudra bien gesticuler à la tribune. C'est le retour de la physique naturelle. On ne peut pas emprunter à l'infini pour financer des baisses d'impôts. Sans compter que le coût de la dette commence à être plus élevé que le budget de l'armée. Et qu'en cramant 20% des revenus fiscaux américains pour payer les intérêts de la dette, ça va finir par se voir que le pays est en train de s'enfoncer. Et puis, histoire d'en mettre une petite couche, la dette mondiale aujourd'hui est de 340 000 milliards. Si l'économie commence à ralentir, ça va se compliquer sérieusement pour la refinancer. La probabilité de réalisation est de 55%. C'est un problème de long terme, mais le moment de vérité arrive souvent sans prévenir. Ça peut arriver comme l'espèce de tremblement de terre. On est donc comme un mec qui fête l'accord du nouveau crédit personnel pour payer ses vacances à Cancun, alors que sa banque est déjà en train de changer les serrures de sa maison en posant l'étiquette foreclosure sur la porte. La deuxième raison de la baisse en 2026, c'est le retour de l'inflation, autrement dit l'effet boomerang. La dérégulation et le protectionnisme, droit de douane entre autres, c'est génial pour l'industrie locale, mais c'est catastrophique pour les prix. Si on taxe tout ce qui rentre aux États-Unis, le consommateur va inévitablement payer la note à un moment ou à un autre. En 2026, l'inflation pourrait revenir par la petite porte, forçant la Fed à faire demi-tour et à remonter peut-être ses taux en urgence, comme on l'a vu dans les années 70. Et alors là, c'est game over pour les multiples de valorisation. Explosion des taux pour lutter contre l'inflation. Et si on se base sur le fait que nous sommes montés de 70% rien qu'en attendant qu'on baisse les taux de 2%, je vous laisse imaginer comment on va vivre le retour des taux à 20% comme en juin 81. Le moindre rebond un peu ferme de l'inflation risque donc de coûter très cher au marché. La probabilité de réalisation est de 65%. Les tarifs douaniers sont inflationnistes par nature et pour le moment tout semble sous contrôle. Comme disait l'autre, jusque-là, ça va, jusqu'à que ça n'aille plus. Le protectionnisme, c'est comme brûler ses meubles pour chauffer la maison. Sur le coup, on est bien, on est au chaud, mais le lendemain matin, on réalise qu'on va devoir s'asseoir par terre dans une pièce encore plus froide. La troisième raison de la baisse en 2026, c'est la bulle de l'intelligence artificielle, le choc de la déception. Oui, vous vous attendiez à celle-là, c'est une évidence. En 2025, on achetait l'espoir de l'IA avec des jolis narratifs qui nous disaient que ceci est une révolution. Oui, c'est une révolution, mais pas une révolution qui se fait sans investir des milliards et des milliards dans des data centers. Le problème, c'est que ces milliards ne rapportent rien ou pas grand-chose, et donc, en 2026,
On veut des résultats, on veut du pognon. Si les entreprises se rendent compte que l'IA coûte plus cher en électricité et en licence qu'elle ne rapporte en gains réels, le soufflet risque de retomber assez rapidement. On passera de l'IA va sauver le monde à combien de milliards on a jeté par la fenêtre. Le secteur de la tech qui porte le S&P 500 pourrait donc vivre son moment .com 2.0. Oui, je sais, elle est facile celle-là, et la probabilité de réalisation est de 50%. Le marché est très impatient avec les promesses technologiques. L'IA devrait remplacer l'humain. Pour l'instant, elle remplace surtout le cash dans les caisses des entreprises par des factures d'électricité et des caisses de flotte pour refroidir les serveurs. La quatrième raison de la baisse de 2026, c'est la crise de la consommation. Autrement dit, l'épuisement. Le consommateur américain, c'est le moteur de la croissance. On connaît tous le principe. Mais entre les taux élevés qui ont duré et l'épuisement de l'épargne Covid, le moteur commence à avoir des ratés. En 2026, si le chômage remonte, ne serait-ce qu'un tout petit peu, les cartes de crédit vont saturer, la dette des privés est au plus haut de tous les temps, comme celle du gouvernement d'ailleurs, et même si les taux directeurs baissent à 2%, les taux débiteurs sur les cartes de crédit restent à des niveaux qui feraient rougir de honte un parrain de la mafia. Et sans consommation, pas de bénéfice, pas de bull market. La probabilité de réalisation de ce scénario, c'est 45%. Le consommateur américain est coriace, mais pas immortel. On a tondu le mouton tellement près de la peau qu'en 2026, le mouton n'a plus assez de laine pour passer l'hiver, alors méfiance. La cinquième raison de cette baisse qui arrive inévitablement en 2026, c'est la guerre commerciale totale. Imaginez un monde où chaque pays érige des murs douaniers. La Chine réplique, l'Europe s'enferme, le commerce mondial se grippe, et pour les multinationales du S&P 500 qui réalisent 40% de leur chiffre d'affaires à l'international, c'est une catastrophe industrielle. Les chaînes d'approvisionnement se cassent à nouveau et les marges fondent comme neige au soleil. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de neige. Le déclencheur ne sera probablement pas une grande déclaration de guerre, ce sera un simple décret sur des tarifs douaniers, une simple signature dans un bureau de Washington et bam, 24 heures plus tard, Pékin et Bruxelles répliquent. C'est l'étincelle qui met le feu à la plaine du commerce mondial. La probabilité de réalisation, c'est 70%. C'est le risque géopolitique numéro 1 de l'administration actuelle. C'est le concept du chacun chez soi et les vaches seront bien gardées, sauf qu'en bourse, si les vaches ne circulent plus, eh bien on finit par brouter de l'herbe avec elles. La sixième raison, c'est le choc de liquidité. Il y a aussi, et on le sait, une montagne de cash qui reste au bord du terrain. Ce cash est ou serait censé être un des moteurs pour la hausse des marchés, mais si le marché devient trop volatile, les investisseurs institutionnels pourraient se ruer sur l'obligataire, cette espèce de safe haven, plutôt que sur les actions. En 2026, si le rendement du 10 ans repasse au-dessus des 5% à cause de la dette, pourquoi prendre des risques sur Nvidia quand tu prends 5% gratos? Probabilité de réalisation, 40%. Il faut savoir que le cash est un trouillard, il fuit au premier coup de feu et c'est pas le genre à monter au front avec la baïonnette au canon. L'investisseur moyen est un type courageux quand tout monte, mais par contre il court beaucoup plus vite qu'Usain Bolt vers la sortie dès qu'une bougie rouge apparaît sur l'écran. Et surtout avec la montagne de risques qui clignote en 2026. Ce qui nous mène assez naturellement à la septième raison qui est l'instabilité sociale et politique. Une politique de dérégulation sauvage et de coupe budgétaire, ça crée des gagnants et pas mal de perdants aussi. En 2026, les tensions sociales aux États-Unis pourraient atteindre un point de rupture sans précédent. Les marchés détestent le désordre civil et si les rues s'enflamment, les algorithmes basculent sur vendre. N'oublions pas non plus que le peuple américain n'a plus été aussi divisé comme ça depuis la guerre de sécession. Alors bien sûr, on ne va pas parler de guerre civile, mais le comportement de Trump dérange de plus en plus, pour ne pas dire énerve, et avec des midterms qui arrivent, il n'est pas évident que ça s'améliore forcément ces prochains mois. La probabilité de réalisation est donc de 35%, c'est un facteur imprévisible, mais toujours présent qu'il ne faut pas négliger. Wall Street adore l'ordre et pas le désordre. Si ça commence à ressembler à une saison de The Last of Us dans les rues, les indices vont s'ajuster en conséquence et on va pas aimer. La huitième raison sera peut-être l'erreur de politique monétaire. Et si la Fed sous pression politique baissait les taux trop vite? Bah oui, vous avez compris, l'inflation repartirait de plus belle et la banque centrale perdrait toute crédibilité. Une Fed qui ne contrôle plus rien, c'est le cauchemar absolu des marchés. C'est le retour dans les années 70, le pire scénario qu'on puisse imaginer pour les actions. En ce temps normal, ce scénario catastrophe serait plutôt improbable. Mais comme en mai, Trump va placer l'un de ses pions à la Fed, soit Kevin, eh bien la probabilité pourrait devenir, disons, plus
probable. D'après le consensus, elle serait de 30%. Perso, je pousserais à 50%, surtout si on sous-estime la valeur de l'indépendance de la Fed. On va donc dire qu'on a une probabilité de réalisation de 50%, mais l'impact sera quand même moins violent que 50%. Une Fed sous influence politique, c'est comme laisser un gamin de 5 ans piloter un Boeing 747 juste parce qu'il a envie d'aller plus vite que le Père Noël. Le point 9 sera donc la crise de l'immobilier commercial. On en parle depuis des années et des années, mais 2026 pourrait bien être l'année de l'effondrement final. Des milliards de dollars de dettes immobilières doivent être refinancés à des taux bien plus élevés que lors de leur émission. Si les banques régionales commencent à tomber une par une, l'effet de contagion sur le S&P 500 sera immédiat et mystique. Et on se souvient de la crise des banques régionales en 2023. La probabilité de réalisation de cette prédiction, c'est 50%. Les cadavres sont encore dans le placard, mais l'odeur commence à sentir avec un peu trop d'insistance. On a des bureaux vides partout, mais on continue à les valoriser comme s'ils étaient remplis de lingots d'or. La réalité va finir par frapper à la porte avec les méthodes douces, amères du SWAT. Le point numéro 10, c'est un signe noir géopolitique. Ça, c'est l'éternel sujet qu'on ramène chaque année. Taïwan, le Moyen-Orient, la Corée, le monde est une poudrière. En 2026, un seul incident majeur suffirait à couper les routes maritimes ou à stopper la production des semi-conducteurs, surtout à Taïwan. C'est l'événement imprévisible qui remet tous les compteurs à zéro en 10 secondes. Et la probabilité de réalisation, elle est impossible à chiffrer parce que c'est par définition ce qu'on n'attend pas du tout. Le signe noir, c'est l'invité qui s'incruste à la fête, qui vomit sur le tapis et qui se barre avec l'argenterie. On sait pas quand est-ce qu'il arrive, mais on sait qu'il va gâcher la soirée. Et ce qui est bien avec ce genre de prédiction, c'est que ça peut arriver n'importe quand, n'importe où, et surtout quand on voit le nombre de clowns qui sont au pouvoir sur la planète. On n'a donc pas fini de rire. Alors, est-ce que vous avez peur? Si vous avez peur, c'est normal. Néanmoins, ce scénario a une probabilité plus faible que le scénario bullish que j'ai publié hier. Mais si rien que 3 ou 4 de ces points s'alignent, 2026 pourrait bien devenir un spectacle son et lumière sans précédent. Enfin, oui, bien sûr, il existe des précédents. Mais comme on a la mémoire d'un poisson rouge, on aura tout oublié. On verra tout ça dès le 1er janvier. Ce qu'il faut retenir, c'est que le risque zéro n'existe pas. On achète l'anticipation, mais on gère le risque. Entre la dette qui explose et l'inflation qui menace de revenir, le socle de ce marché est peut-être plus fragile qu'il en a l'air. En 2026, les investisseurs intelligents seront ceux qui auront un plan de sortie et pas seulement un plan d'achat. Voilà, on a fait le tour du propriétaire, ou plutôt du cimetière des illusions. Je sais très bien ce que vous allez me dire maintenant. Waouh, tu casses l'ambiance. C'est pourtant Noël. Non, Noël c'est dépassé déjà. Mais mon métier depuis 30 ans, c'est pas de vous dire ce qui vous fait plaisir, c'est aussi de vous montrer là où se cachent les grenades dégoupillées. Le scénario bullish qu'on a vu ensemble hier, d'ailleurs vous retrouverez bien sûr le lien ci-dessous, il est beau, il brille, il fait rêver, c'est un Walt Disney et ça se finit hyper bien comme tout scénario hollywoodien. Mais ce scénario bear, ces 10 raisons brutales, c'est la loi de la gravité. Et en bourse, la gravité, elle finit toujours par l'emporter, surtout quand on a passé 2 ans à flotter dans l'espace avec pour tout oxygène tous nos espoirs placés sur l'intelligence artificielle. Alors ne soyez pas des idéologues, le marché n'a pas d'amis et il n'a pas de mémoire. Il se moque de savoir si vous croyez à l'IA ou si vous adorez Donald Trump. En 2026, si le vent tourne, il tournera avec la violence d'une porte qui claque. Alors gardez vos convictions, mais aussi des doigts en dehors du montant de la porte, mais gardez aussi vos stop-loss. Gardez un œil sur cette dette qui ne demande qu'à exploser et sur cette inflation qui attend son heure dans son coin. Être un investisseur intelligent, c'est pas prédire la fin du monde chaque matin, c'est aussi avoir un gilet de sauvetage prêt au cas où le Titanic commence vraiment à pencher. On se retrouve donc très vite pour plein d'autres vidéos, bien sûr, sur la vie trépidante des bourses mondiales, que je ne me lasse pas de vous compter d'ailleurs. Et d'ici là, digérez bien ces 10 raisons, soyez prudents et surtout, gardez l'esprit critique, c'est votre meilleur actif. Comme d'habitude, cette vidéo fera plus de vues que celle du bull market, qui est pourtant bien plus probable, mais on sait tous que quand il y a du sang sur les murs, c'est bien plus médiatique et ça fait monter les vues et les followers. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. Et on se retrouve donc lundi prochain pour un des derniers Morning Bull de l'année. Allez, bye bye. Et puis, n'oubliez pas, si ça baisse, c'est juste que les soldes ont commencé. Un peu plus tôt que prévu. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.